Au début de février 2026, les forces russes ont perdu l'accès à un grand nombre de connexions Starlink qu'elles utilisaient sur le champ de bataille, suite à une action technique menée en coopération entre SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, et les autorités ukrainiennes. Les terminaux Starlink employés par des unités russes ont été désactivés via un système de liste blanche, limitant l'accès aux seuls terminaux autorisés du côté ukrainien. Cela a eu un impact réel immédiat sur certaines opérations russes. Des problèmes de communication tactique ont été signalés par des officiers russes sur le front. Des assauts coordonnés et mouvements d'unités ont été ralentis ou temporairement stoppés dans plusieurs secteurs. L'utilisation de drones guidés par Internet satellite a diminué, car les connexions nécessaires pour leur navigation en temps réel ont été coupées. Starlink n'est pas un réseau officiel russe, et SpaceX affirme ne pas fournir directement de services à la Russie. Les terminaux utilisés par les forces russes ont probablement été obtenus par captation ou voie illicite au front, puis mis en service sans autorisation officielle. SpaceX, alerté par l'Ukraine, a activé des systèmes techniques pour bloquer les usages non autorisés. Pourquoi ce tournant importe sur le terrain ? Dans une guerre moderne, les communications à haute vitesse et sécurisées sont cruciales pour coordonner les combats, diriger des blindés, guider des drones et missiles, relier les unités dispersées. Privées de Starlink, certaines unités russes doivent revenir à des technologies plus anciennes et moins performantes, ce qui affaiblit leur rapidité d'action et leur efficacité tactique sur le front. Moscou a dénoncé ces actions comme une ingérence technologique occidentale dans un conflit militaire, accusant les États-Unis et leurs alliés de chercher à affaiblir l'armée russe en coupant l'accès à une technologie que l'armée elle-même avait commencé à exploiter. La Russie affirme accélérer ses propres projets satellitaires, mais ceux-ci restent moins avancés et moins nombreux. Kiev a salué la mesure comme une victoire tactique significative, affirmant qu'elle affaiblit les capacités de l'armée russe sur certaines portions du front et rend plus difficile la coordination des attaques et de la logistique ennemie. Les alliés occidentaux ont soutenu l'Ukraine avec armement, renseignements, satellites et contrats militaires. La dépendance à un fournisseur privé comme Starlink expose néanmoins une dépendance stratégique occidentale à une entreprise technologique non contrôlée par l'État, soulevant des questions de souveraineté numérique et de pouvoir décisionnel. Les terminaux russes n'ont pas été débranchés partout en Russie. Il s'agit d'une coupure ciblée sur des dispositifs utilisés sur le champ de bataille en Ukraine. La Russie dispose encore de réseaux internes et d'autres moyens de communication, même si beaucoup sont moins performants qu'une constellation Internet par satellite. SpaceX, poussé par l'Ukraine, a bloqué l'usage de Starlink par des unités russes au front, créant une difficulté tactique significative pour Moscou, ralentissant certaines opérations et réduisant l'efficacité de drones et communications. Ce fait met en lumière le poids politique et militaire d'une technologie privée dans une guerre d'État, ainsi que les enjeux stratégiques de contrôle de l'information, de communication et de puissance technologique au cœur du conflit. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux.